Bonjour, c'est KFM Électronique. La dernière fois, on avait fait une télécommande avec ces deux circuits qui coûtent moins de 80 centimes que l'on peut acheter facilement sur Internet. Voici donc un émetteur 433 MHz et un récepteur accordé pile poil à la fréquence de cet émetteur 433 MHz. L'accord s'est fait bien sûr avec cette inductance variable en usine. Voici le côté émetteur de mon montage. Le côté émetteur, bien sûr, d'abord on transforme la tension d'entrée en un signal carré à fréquence F proportionnelle à la tension d'entrée. Ensuite on soumet ce signal carré à l'émetteur. L'émetteur transmet bien sûr par l'antenne, par les airs, donc au récepteur ici. Et voilà le côté récepteur. Mon petit module donc récepteur ici en entrée, qui reçoit le signal par cette antenne, un bout de fil. La sortie, j'ai des créneaux dont la fréquence est proportionnelle à la valeur analogique ici envoyée. Et bien ici, ce petit montage à deux potentiomètres et ce condensateur, cette diode et ce petit condensateur, et bien en fait, j'ai une tension analogique exactement proportionnelle à la fréquence d'entrée. Par contre, ça reste quelques millivolts, donc pour 10 volts, j'ai à peu près 100 millivolts. Je ne peux pas exploiter avec un afficheur comme ceci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je multiplie donc cette valeur analogique avec un amplificateur opérationnel, dont le gain est réglable ici. Et ensuite, je vais afficher donc cette tension sur un voltmètre sur 0,10 volts pour 0,10 volts envoyé de ce côté. Voici le schéma synoptique de notre mesure déportée, mais vous pouvez appeler autrement. Voilà donc le petit module émetteur ici et le petit module récepteur ici. Et donc tout ça donc est lié bien sûr entre eux par les ondes électromagnétiques. Alors, par contre, la tension analogique peut représenter une vraie tension, un courant, c'est-à-dire une intensité, une température, une humidité ou alors une pression. C'est à vous de transformer donc cette valeur en une tension analogique qui, de nouveau en fait, est transformée en une fréquence donc de signal carré pour que l'on puisse justement émettre ce signal carré dans les airs. On ne peut pas transmettre directement une valeur analogique. Du côté réception, en fait, justement, ces signaux carrés, de nouveau, on transforme en une tension proportionnelle à la fréquence du signal d'entrée. Et comme ça, donc, on pourra lire notre valeur à plusieurs mètres ou dizaines de mètres, même plusieurs kilomètres, si on a fait ce qu'il faut faire pour augmenter la puissance de notre émetteur. Et voici le schéma de principe de mon côté émetteur. Pour cela, j'ai utilisé pour la transmission le petit module émetteur, bien sûr, mais pour transformer la tension, la valeur analogique, en un signal carré dont la fréquence est proportionnelle à la tension d'entrée, eh bien j'ai utilisé le LM331. Voici le montage. Le LM331, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Toute tension comprise entre 0 et 10 volts, il peut le transformer en un signal carré de 0 jusqu'à 1000 Hz, ou alors de 1 à 10 kHz, ou alors même de 0 à 100 kHz. Tout dépend du choix de ses composants, 100 nanofarad et 6,8 kΩ. Par contre, j'ai été contraint d'utiliser ce transistor BC547 pour avoir des intervalles réguliers de signal à l'entrée de mon module émetteur. Voici le schéma de principe de mon côté récepteur. Le récepteur RF 433 MHz et un amplificateur opérationnel monté en amplificateur non inverseur. Cette résistance de 1 kΩ et ce condensateur de 100 microfarad me ramènent la patune à peu près 6 volts. En effet, le récepteur risque de griller à 12 volts. Au-delà de 7 volts, il ne fonctionne pas très bien. Et ce petit module donc à diode, résistance et condensateur et ce potentiomètre m'assure en fait une transformation d'un signal carré en une valeur donc analogique, par contre qui se termine à 100 millivolts lorsqu'ici j'ai 10 1000 Hz. Alors, ce n'est pas exploitable sur un voltmètre à aiguille. J'ai amplifié par à peu près 100 avec cet amplificateur opérationnel pour que je puisse lire sur un afficheur à aiguille. Mais vous pouvez mettre un millivoltmètre juste ici à la sortie
À 100 millivolts, vous avez 1 kHz maximum, donc 10 volts, là où vous devrez mesurer votre tension. Attention par contre à l'alimentation de l'amplificateur opérationnel, il faudra une alimentation pas tout à fait symétrique, mais au moins une tension négative. J'ai trouvé qu'avec moins 6 volts sur la patte donc 4 et plus 12 volts sur la patte 7, l'amplificateur opérationnel fonctionnait très bien. Donc il n'y a pas besoin de compliquer, vous n'êtes pas obligé de chercher absolument une alimentation symétrique de 12 volts. Même à partir de moins 3 volts, cela fonctionne. Si vous voulez bien sûr adapter votre transmetteur à des tensions supérieures à 10 volts, vous devez créer ce montage avant d'appliquer la tension UE à votre transmetteur. Ici donc U grand E, c'est la tension à mesurer donc beaucoup plus importante, jusqu'à 100 même 500 volts, mais ne pas oublier ses résistances et ce fusible surtout ultra rapide. Et en fonction de la position de votre potentiomètre ici à la sortie, vous aurez donc la tension de sortie ici à appliquer qui ne doit pas dépasser 10 volts, comme ceci, grand UE multiplié par alpha R2 sur R1 plus R2. Et d'où vous tirez donc alpha à la position 15,6% à peu près de la course totale. Voici le montage expérimental d'une valeur analogique que l'on voudra donc déporter par radio, sans contact, à plusieurs mètres, même plusieurs dizaines de mètres. Ça peut être même plusieurs dizaines de kilomètres si on augmente la puissance ici bien sûr, pour pouvoir lire tranquillement donc une valeur que l'on voudrait bien savoir en fait, et par contre on ne veut pas ou on ne peut pas être donc sur place. Comment on va transmettre ce signal analogique ici sur un autre voltmètre donc à distance? Eh bien, on va d'abord transformer cette valeur analogique en un signal, donc créneau par exemple carré, dont la fréquence sera bien sûr variable en fonction de la tension. Et cette tension, bien sûr, peut représenter une vraie tension, ou alors une tension proportionnelle à une température, proportionnelle à une pression, proportionnelle à une luminosité, etc. Du moment que l'on transforme donc cette valeur analogique en un signal carré dont la fréquence f est exactement donc proportionnelle à la valeur d'entrée, eh bien on peut maintenant donc envoyer par les airs ce signal carré. Ce signal carré va être capté donc par ce récepteur qui coûte moins d'1 € donc sur internet. On va donc prendre le signal reçu ici à la sortie, on va transformer en une tension donc dont la valeur est proportionnelle à la fréquence du signal que l'on a capté. Et bien pour adapter sur un voltmètre à aiguille ou numérique, comme vous voulez, on va donc adapter avec un amplificateur opérationnel, monter donc un amplificateur donc non inverseur, et on pourra lire donc la valeur d'entrée. Nous allons maintenant passer aux essais. Les montages sont alimentés par une batterie de 12 volts pour la transmission. Et par contre, deux batteries de 8 volts et 6 volts pour notre récepteur et amplificateur. En fait, l'ampli-op ne fonctionne pas avec une alimentation simple. Et même si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas très bien. Et bien en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris donc 12 volts pour plus VCC et moins 6 volts pour moins VCC. En fait, moins VCC n'est pas obligé d'être égal à plus VCC. Pourvu que l'ampli-up a quelque chose à manger en négatif, ça suffit pour la faire fonctionner. Il faudra au moins 3 volts. Moi, donc, j'avais une petite batterie donc, composée de 4 piles de 1,5 volts, donc ça me va très bien. Je vais maintenant passer aux essais. Voilà, donc j'ai une pile de 1,5 volts. Je vais donc soumettre ici en entrée. Vous allez voir donc en sortie, ici. Voilà. La pile par contre, elle est un peu déchargée. Donc c'est seulement 1 volt. Eh bien j'ai 1 volt. Je vais maintenant changer ma pile. Enfin, donc la tension à mesurer. Je vais maintenant mettre 2 piles en série. C'est censé me donner 3 volts. Mais bon, j'ai pas 3 volts. Ce sont des piles usées que j'allais jeter. Je dis non, on ne sait jamais. On peut s'en servir. Voilà. Donc 3 volts. Mais exactement, ça donne 2,5 volts. Ici aussi 2,5. Regardez, j'enlève ici. Eh bien, en fait, là aussi, ça ne mesure plus rien. Alors maintenant, je vais mettre une batterie de 4,5 volts.
Donc 3 piles de 1,5, donc ça fait 4,5 volts. Voilà, j'ai exactement 4 volts. En fait, je n'ai pas 4,5. Les piles sont assez donc usées. Voilà, 4 volts, 4 volts. On va maintenant mesurer la tension d'une pile de 9 volts. Voilà, 9 volts. Je mets donc le plus en entrée et le moins au moins du montage. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai 9 volts, 9 volts. Ou alors, cette pile, en fait, je vais faire varier la tension donc à sa sortie, donc à travers un potentiomètre. Voilà, j'ai un potentiomètre. Voilà, je fais varier. 7 volts, 7 volts. 6 volts, 6 volts. 4 volts, 4 volts. 3 volts, 3 volts. 1 volt, 1 volt. 0 volt, 0 volt. Regardez. C'est en plus très réactif. Donc, il n'y a même pas de temps d'attente. Voilà, 9 volts. Par contre, c'est bloqué à 9 volts. En fait, de toute façon, donc, je ne peux pas aller plus. Et là, c'est légèrement moins que 9 volts. Dû, bien sûr, à la faiblesse des batteries ici d'alimentation. Je préfère, en fait, toujours alimenter mes montages avec des piles. C'est des alimentations propres, saines. Et il n'y a aucune perturbation due aux perturbations du réseau. Voilà. Lorsque, bien sûr, il me faudra des alimentations plus puissantes, je passerai par le réseau, avec un chargeur ou un adaptateur qui pourra me fournir plus de puissance. Voilà, donc ici, on vient de réaliser un transmetteur sans fil d'une valeur analogique. On peut bien sûr représenter à la place de cette tension, en fait, toute valeur analogique comme température, pression, luminosité, etc. Même le courant. De toute façon, le courant aussi aura toujours une image en tension. Lorsque on mettra le circuit adaptateur qu'il faudra bien sûr bien calculer sans faire trop de chute de tension là où on voudra faire la mesure de l'intensité. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Merci beaucoup, j'attends vos commentaires. À bientôt.